Salut mes bien-aimés. Je viens aujourd'hui parler à Papa Karambéry. Papa Karambéry, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume des actes sociaux. Aujourd'hui, je m'adresse à toi et le message va diriger à te dire de laisser l'hypocrisie et parler au peuple, le peuple que Dieu t'a confié avec envieuté. Des paraboles. Et le Seigneur Jésus m'a établi en tant que missionnaire pour défendre les intérêts de son royaume. Mon rôle n'est pas d'enseigner aux gens ce qu'ils doivent faire. Mon rôle est de parler ce qui ne va pas pour améliorer, pour trouver une solution. Maintenant, si le message va accompagner avec des défauts ou ça ne va pas diriger au langage que vous voulez que je vous transmette le message, je me répands davantage pour demander pardon. Parce que moi, vous savez que l'âme qui pêche mourra. Oui, nous le savons, la parole de Dieu le déclare. Et on parle du péché. Pécher volontairement n'a pas de justification. Mais quand moi je parle, mot oratoire, sort une qualification que vous dites injurieux, moi je demande pardon. Et le Seigneur est fidèle de me pardonner. C'est là. Pour te dire, Papa Karambéry, moi je ne veux pas m'empêcher ou me priver de ma grâce que le Seigneur m'a fait pour ne pas te parler. Aujourd'hui, tu nous enseignes à passer de l'autre bord. Que le peuple de Dieu passe à l'autre bord. Maintenant, ça dépend comme ta sagesse ou l'intelligence ou l'esprit te conduit à pouvoir transmettre ce message. Dis aux gens, sortez là où vous êtes et passez de l'autre côté. Dis, convertissez-vous. Ça fait des années, 10 ans que vous êtes en Christ, mais vous tournez en rond. Ne vous limitez pas. Si moi j'étais une personne complexée qui n'était pas mature, avec une injure, tes proches te condamnent. Toi-même, tu sais que j'ai mal dit ici là. Moi, je ne fais pas des coupures vidéo que je peux choisir les mots et les entasser pour que ça plaise à tout le monde. Moi, je parle direct. Bon, si une qualification, comme je qualifie souvent le con, machin, ces choses-là sortent comme ça là, parce que moi, je ne sais pas comment appeler les parties intimes dans ma défense. Bon, moi, je parle couramment, ce qui sort, ça sort. Maintenant, si les péchés se sont infiltrés, je demande pardon. Mais toi, Papa Karambéry, il y a des... je n'ai pas assez de temps. Il y a des... tout au long de ton message hier, je l'ai suivi intégralité. Il y a des choses que tu parles. Quand tu parles, tu te réfères à l'offrande ou à la dîme ou à l'argent de Dieu. Papa Karambéry, quand tu enseignes le peuple de Dieu, tout le monde a envie de te donner l'offrande, de bénir la maison de Dieu, de faire en sorte que rien ne manque pas là où tu enseignes. Tout le monde. Tu sais pourquoi? Parce que dans tes messages, les gens se retrouvent, les gens s'édifient, les gens sont enseignés, les gens sont challengés. C'est ça que le Seigneur vous demande de faire. Si tu viens maintenant que mes frères pasteurs t'appellent pour te dire que Papa Karambéry, il faut défendre parce qu'ils sont en train de gâter que les gens ne viennent pas donner la dîme à l'église, ce n'est pas ça mon but. Mon but n'est pas gâter le corps de Christ. Mon but n'est pas de vous manquer le respect. Moi, je ne sais pas comment dire la qualification. Vous avez fait des études, moi, je ne l'ai pas fait et je ne me sens pas complexé pour cela. L'esprit, je l'ai. Hier, tu t'es fait aussi, tu as touché aussi le côté d'onction. Qu'on ne touche pas l'onction de quelqu'un. On ne touche pas l'onction qui est vraie. Mais si l'onction est faux, on va le toucher. Si l'onction est tiède, le Seigneur va vomir cette onction. Si l'onction est du diable, on va le chasser, on va le presser, on va le jeter dans les lieux arides. Parce que la seule onction qui libère quelqu'un ici, là, c'est l'onction de Dieu. Et cette onction, c'est l'onction de vérité. C'est le chemin, c'est la vie pour les gens. Bon, ce n'est pas une onction pour menacer les gens. Ce n'est pas une onction pour intimider les gens. Ce n'est pas l'onction pour escroquer les gens. Ce n'est pas l'onction pour tenir les gens sur notre contrôle.
C'est ça que moi je défends. Je ne défends pas les injures. Je ne défends pas le faux. Je ne suis pas ici, Dieu ne m'a pas établi missionnaire pour condamner les gens. Je n'ai jamais condamné quelqu'un. Mais quand je parle à l'individu, ce qu'il fait, ce qui ne va pas. Toi que tu as construit les temples, 2 temples au Seigneur, depuis quand tu t'es levé pour demander l'argent aux gens, les gens doivent apporter la nourriture dans la maison du Seigneur. C'est biblique. Malachie 3:10 dit d'apporter la nourriture. On n'a pas dit d'apporter la sauce d'arachide ou le riz gras que quelqu'un a préparé à la maison. Nourriture, ça veut dire l'argent pour payer le courant, pour payer les employés qui font avancer l'œuvre de Dieu, pour assister aux démunis, pour assister aux orphelins. Mais créer un système pour s'enrichir, toi-même tu es contre ça. Hier tu as parlé, mais il faut parler clair. Il faut à un moment donné que les choses doivent se dire comme c'est. Si c'est noir, c'est noir. Si c'est blanc, c'est blanc. Ne sois pas là, ne joue pas à l'hypocrisie. Oui, tu as la sagesse d'un homme âgé que tu connais, mais tu as fait ça des années, les gens ne comprennent pas. On t'écoute en cachette, mais dans le public, ils viennent demander les montants d'argent. C'est pour ça que tu vois que même n'importe qui sort pour parler, parce que c'est public. Et c'est pour cela que je sors, le Seigneur m'a envoyé publiquement pour parler de ça. Mais mon but n'est pas, ni le but de quelqu'un que moi je connais, que l'esprit qui est à moi. Mon but, même si un injure sort de ma bouche, ce n'est pas intentionné, que je veux dire, je vais insulter les gens aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Parce que je connais Dieu. J'ai Dieu. Je te connais, je t'ai suivi des années, tes enseignements m'ont nourri. Tout le monde a envie de collaborer sur l'œuvre de Dieu que tu fais. À cause de quoi? Jésus-Christ même a dit que tu es un homme intègre dans les finances. Mais maintenant, tu veux être papa poule. Pour garder, tu vois ton fils est dans le faux, tu vas lui parler en public et tu vois que la chose est en train de gâter. Il faut à un moment donné de le reprendre publiquement pour qu'il change. Personne ne peut pas enlever l'esprit de l'autre. C'est Dieu qui donne. C'est la volonté de Dieu. Les Samson, qui a fait chuter l'onction de Samson avec l'onction qu'il avait? C'est la baisse de la garde. C'est le péché. Toi, tu vois que tes enfants sont dans le faux, dans le commerce. Toi, tu ne parles pas. Tu vas parler en privé, mais si le Seigneur te rappelle maintenant, tu sors au téléphone pour lui dire que l'enseignement que tu as donné hier là n'était pas bien. Il faut qu'eux-mêmes ils s'arrêtent. L'œuvre de Dieu, c'est de faire avancer son royaume. Ce n'est pas de construire les maisons qui vont te caler au cou. Ce n'est pas d'accumuler l'argent. Ce n'est pas faire le luxe. Toi-même, tu es là, tu t'es limité à porter tes chemises. Tu ne portes pas les vestes qui vont te caler au cou demain. Tu portes une chemise de 20 000, 30 000, ça suffit pour toi. Mais ils sont là, les Balmain, les Hermès, tout ça là c'est l'argent. Quand quelqu'un sort maintenant pour parler, vous voulez l'intimider, vous voulez envoyer la mort. Toi, tu as fait allusion hier que si quelqu'un touche tu te réjouis que les gens sont morts pour toi. Ces gens-là sont partis en enfer. On t'a dit qu'ils sont partis au paradis. Jésus-Christ est venu donner la vie aux pécheurs. Il a dit de faire quoi? Les nations, les disciples. Il n'a pas dit de le tuer. Il n'a pas dit de tuer les gens. Bon, il faut arriver à un moment donné de dire aux gens ce qu'il faut dire. Parce que ça là, c'est l'hypocrisie. Jésus-Christ disait aux gens que bande d'incrédules, vous manquez la foi. S'ils font le faux, ils sont dans le mauvais chemin, il faut le ramener. Ils font ça publiquement, il faut aussi le reprendre publiquement. Mais maintenant, vous voulez venir créditer mon message pour venir dire qu'elle insulte et oublie la parole de Dieu. C'est toi un individu, un lambda qui va me dire d'oublier la parole de Dieu. La parole qui est déjà gravée dans mon esprit, je veux l'oublier pour aller faire quoi? Pour me laisser insulter. J'insulte, je me répands. Le Seigneur est fidèle de me pardonner. Le sang de Jésus me purifie de toute injure qui est sortie de ma bouche malveillante. D'accord? Bon, je ne suis pas ici là quelqu'un qui s'est levé pour venir insulter les gens sur Internet. Je défends l'œuvre de Dieu et ça fait mal. Quand tu vois l'œuvre de Dieu bafouillée comme ça,
Et vous n'êtes pas personne pour venir me donner ce que je dois dire. Moi-même, je sais quand je pêche. Et je me répands pour cela. Ne venez pas ici là que vous pensez que vous allez me limiter ou vous allez me faire sentir complexé parce que j'ai dit un con. Moi, je sais comment on appelle un autre mot. Et si on ne dit pas comme ça, je dis pardon. Et vous allez venir ici là que on dit que Jésus-Christ, tu ne le vois pas dans la vie des gens. La personne qui a ouvert les yeux d'aveugle, qui a fait marcher les paralytiques, qui a changé l'eau en vin, qui a donné aux gens pour 2 morceaux de poisson, tout le monde s'est nourri. Les faux miracles, les faux témoignages, les grandes églises, mais on ne voit pas l'Esprit de Dieu pour mouvoir dans l'assemblée. Quelqu'un chante les concerts en haut, les prophètes, les prophéties bizarres. Toi-même, tu le fais. Quand tu t'es levé pour demander 4 millions aux gens, ou 10 000 euros, 10 000 francs aux gens, tu donnes les enveloppes, ou tu places un corbeil pour que les gens mettent l'offrande. Ton rôle, c'est d'enseigner les gens. Ton rôle, c'est d'édifier les gens. Ton rôle, c'est de garder les brebis du Seigneur. Et c'est ça que tu as fait pendant des années. Tu vas venir défendre parce que tu as l'estime sur les enfants. Ce n'est pas ça aussi qui est bien, qui est juste. Et ne menace pas les gens que tu dis que la mort ou la maladie. Si tu envoies la maladie aux gens, je le retourne à toi-même. Et nul est sans effet. Parce que l'onction qui est faux ne peut rien faire à quelqu'un, un enfant de Dieu. Il faut le savoir aussi. Tu te places comme agent secret de Dieu. Moi, je me place en tant que missionnaire de Dieu qui défend les intérêts du royaume. Je ne me place pas ici comme un lambda qui veut chercher sa mort. Bon, c'était mon message d'aujourd'hui.